Alors, la question qui convient, et je le mets au milieu de ma présentation, la question qui convient de se poser, la technologie, est-ce un outil ou un jouet? Il y a quelques temps, quand on parle de technologie, nous avons même eu des attaques en parlant de technologie, en associant technologie avec l'Église. Parce que beaucoup de personnes ont pensé qu'il faudra dissocier la technologie de l'Église, il faudra dissocier l'utilisation des technologies, et qu'à l'Église, ce qui était plus important, c'était la prière, c'était la prédication, c'était nos louanges, et qu'on devrait mettre de côté. Quand on devrait parler de technologie, il faut aller en dehors de l'Église pour parler de technologie. Et il y a toujours des débats en cours pour dire que la technologie, c'est Satan, les jeunes sont trop occupés par la technologie, c'est pas une bonne chose. Alors, la question que je voudrais poser est peut-être, si quelqu'un peut répondre, lever la main, répondre, quelle est la différence fondamentale entre un outil et un jouet? Là, si on peut avoir quelqu'un pour répondre. Allô? Je crois qu'il y a... Bonsoir, Bonsoir, bien-aimé. merci beaucoup pour la présentation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis Pierre. Je crois que la différence fondamentale entre un jouet et un outil, c'est que d'abord parlons de l'outil. L'outil, c'est quelque chose qui permet de simplifier le travail. Donc, un outil aide à travailler plus rapidement. Lorsque, par exemple, et je suis menuisier, que je dois faire une table. Si je n'ai pas les outils, je vais mettre toute une année pour faire une table. Mais quand j'ai les outils nécessaires, il me faut qu'un peu de temps. Tandis que les jouets, c'est pour plus de divertissement, ce qui n'est pas tout à l'heure intéressé trop par le travail. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, bien-aimé. Je crois que notre frère a bien répondu à la question. Et ce qui se passe avec la technologie, en fait, c'est que nous pouvons tout de suite basculer d'un côté ou de l'autre. Nous pouvons, entre-temps, le transformer en jouet, ou nous pouvons l'utiliser comme un outil pour avancer ou faire avancer le royaume de Dieu quand on est dans le contexte de l'Église. Et très souvent, c'est parce que nous l'avons considéré comme un jouet que les gens pensent que c'est un jouet. Mais l'utiliser comme un outil qui va nous permettre d'avoir un impact, c'est à nous de l'utiliser, c'est à nous de donner ce sens-là à l'utilisation de la technologie. Et le prendre comme un outil, c'est-à-dire dire que j'ai un objectif à atteindre dans mon travail, dans mes activités, à l'église, ça va faire de l'utilisation de la technologie un outil au lieu que ça soit un moyen de distraction. C'est vrai que parfois, la limite peut ne pas se faire voir clairement. Mais en général, quand nous donnons du sens, quand nous avons des objectifs derrière l'utilisation de la technologie, ça nous amène à atteindre ces objectifs-là. Et du coup, la technologie est vue comme un outil et non comme comme un jouet. Et je vais juste aller vers ce point où nous utilisons par exemple WhatsApp pour communiquer. De la même manière, nous pouvons perdre une journée à être sur WhatsApp, à ne rien faire.
de la même manière, nous pouvons passer la journée et à la fin de la journée, peut-être parler à 3 ou 4 personnes de Jésus ou traiter une affaire qui va nous rapporter de l'argent ou communiquer de manière efficace, de manière où nous avons un résultat. Et donc, il est important pour nous aujourd'hui de déterminer déterminer la manière ou le sens que nous donnons à l'utilisation de la technologie dans nos vies. Parce que nous allons le voir tout à l'heure, quand nous utilisons mal la technologie, ça nous crée des problèmes. Et donc, nous devons faire un choix de comment nous voulons utiliser la technologie.